Sechet Nida résumé du Daf Yudchet. On avait vu dans le Daf précédent que en dessous de la matrice il y a un couloir qui mène aussi vers la sortie du corps, et de là-bas sort le sang de Nida. On a vu qu'au-dessus de ce couloir il y a encore un autre organe dont le sang qui sort de là-bas il est tahor. Et donc le sang qui a été trouvé dans le couloir en question, dans le prosdor, il est en question, est-ce qu'il est tahor ou tamé, où exactement il se situe dans ce couloir pour savoir s'il est tahor ou tamé. On a vu là-dessus une marloquette avec 4 shitot, 4 avis. La Gemara elle ramène ici 2 braïtot. Une braïta qui dit que ce sang-là, il est tamé certain, le sang du couloir, et une autre braïta qui dit que c'est un sang qui est considéré comme tamé, mais on n'est pas certain. Et la Gemara elle essaye d'expliquer ces braïtot-là selon chacun des 4 opinions qu'on avait vues, à savoir est-ce que le sang qui est dans le couloir, il est considéré comme un sang qui est certainement tamé, ou bien il est considéré comme un sang qui n'est que safek, donc ça fait déjà 2 opinions, et chacun des 2 ira comme une autre braïta, comme une des 2 braïtot. On a vu encore celui qui disait que ça dépend où exactement se situe le sang. Il y a des endroits où il est vadaï tamé, il y a des endroits où il est safek tamé. Donc là, on pourra se débrouiller il pourra s'arranger avec les 2 braïtot. La braïta qui dit qu'il est vadaï tamé, elle parle d'un cas où le sang se situe à un endroit qui est proche de la matrice et qui est donc certainement tamé. Et l'autre braïta qui dit que dans le doute c'est tamé, elle parle d'un cas où le sang a été trouvé plutôt plus loin, donc plutôt côté de l'autre organe, et donc là-bas il n'est tamé que dans le doute. Et enfin, le 4e opinion, le 4e avis qu'on a vu, c'était de dire que si ça se trouve vers l'extérieur, c'est tahor complètement. Si c'est du côté de la matrice, c'est tamé, dans le doute. Alors déjà, il va s'arranger, ces rachamim là, donc qui sont les élèves de Ravuna, eux, ils vont évidemment s'arranger avec la braïta qui dit que c'est tamé misafek, et peut-être même avec la braïta qui dit que c'est vadaï tamé, on dira que le sang a été trouvé en fait dans 2 endroits différents à cet endroit-là. Donc au même endroit, à la même hauteur de ce couloir-là, si on l'a trouvé sur le sol du couloir en question, ça sera un sang tamé. Si c'était trouvé au toit de ce couloir en question, qui est évidemment un organe de la femme, eh bien, ce sera tamé misafek dans le doute. Et si c'était trouvé situé ailleurs complètement, donc dans l'autre côté du couloir, qui est plutôt côté de l'organe qui est tahor, là-bas c'est tahor selon ces rachamim. La Gemara ensuite ramène les paroles de Rabbi Yochanan qui dit qu'il y a 3 endroits où les Chachamim ont considéré un rov comme vadaï, comme si c'était certain, comme si on n'avait plus de doute. Les 3 endroits sont, premièrement, notre cas, nous, qu'on vient de voir, qui est le sang qui a été trouvé dans le prosdor, donc dans le couloir proche de la matrice, il est certainement tamé. Parce que le rov des cas, c'est que c'est un sang tamé. Malgré qu'il se peut quand même que ce soit un sang tahor, si la femme se retournait et que le sang est sorti d'ailleurs, et donc c'est arrivé jusqu'à un endroit qui a habituellement un sang tamé, on ne considère pas, on ne tient pas compte de ça, et on dit que c'est vadaï tamé. Nous avons un deuxième cas qui est le cas du placenta. Le placenta qui était trouvé dans la maison, on est certain qu'il témoigne qu'il y avait ici, dans cette fausse couche-là, il y avait un enfant, et donc qui rend toute la maison tamée. Et le 3e cas, c'est une main, donc une femme qui a fait une fausse couche, on a vu une main, une forme de main avec des doigts, une belle main. On considère que cette femme-là, elle a fait un vrai couchement d'un enfant, et donc elle est considérée comme une yoledette. Et malgré qu'il y a des fois des cas d'exception, où le corps qui serait sorti n'était pas un corps formé du tout, et donc la femme n'a pas de touma, n'est pas comme une yoledette, pas comme une femme qui a couché, on ne tient pas compte de ça, on considère qu'elle fait partie du rov, et ce rov-là, il est comme un cas certain. Demande à Gemara, nous avons encore d'autres cas où on considère le rov comme vadaï, comme par exemple quelqu'un qui a trouvé un morceau de viande dans la ville alors qu'il y a 9 magasins cachers, ce morceau-là il est aussi cacher. Répond la Gemara, on ne parle pas ici de Issour, de Héter, on ne parle que de Touma et Tahara. Demande la Gemara, on a encore un cas de Touma et Tahara où aussi on considère que le rov il est comme certain. C'est le cas où il y avait 9 grenouilles mortes plus un chéretz, et qu'il y a un de ces 10 là qui a été balayé, quelqu'un qui l'a touché, il ne sait pas si c'était le chéretz et donc il est tamé ou pas. Lui aussi il est tahor, et il est tahor complètement. Donc on voit qu'on va d'après le rov. Répond la Gemara, non, c'est pas une touma qui sort d'une femme, on ne parle pas de ça non plus. Demande la Gemara, on a encore un cas d'une touma qui sort d'une femme, c'est une femme qui a traversé le fleuve et qui a fait une fausse couche là-bas, elle ne sait pas qu'est-ce qui est sorti. Elle peut supposer que certainement c'était un enfant, et donc elle peut amener un korban d'une femme qui a couché, et ce korban-là, il peut même être mangé par les kohanim parce qu'il est certainement kasher.
Répond la Gemara, cette halakha là n'est qu'une halakha des Amoraïm, c'est pas une halakha qui est ramenée dans les Mishnayot, c'est pour ça que Rabbi Yochanan n'en a pas parlé non plus. Alors demande la Gemara, alors qu'est-ce que Rabbi Yochanan veut dire par ça, en disant qu'il y a 3 cas et pas plus? À quel cas il fait allusion Rabbi Yochanan en disant que ce cas-là n'est pas une touma certaine, ça sera un rov qui ne nous ramène pas une touma certaine. La Gemara au début ramène déjà un cas où Rabbi Yochanan a déjà dit ailleurs que la touma n'est pas certaine, donc c'était pas la peine de répéter. Et donc finalement la Gemara a dit non, on devra dire que le cas de Rabbi Yochanan qui est venu exclure, c'est le cas de Rabbi Houda. Rabbi Houda a dit que si une femme a perdu donc un morceau qui n'est pas repéré, s'il était perdu, on ne sait pas si c'était un morceau de sang ou pas un morceau de sang, on ne sait pas s'il portait une couleur des sangs tamés ou pas, eh bien, selon Rabbi Houda, elle est tméa. Et c'est là-dessus que Rabbi Yochanan a dit, attention, c'est vrai qu'elle est tméa, mais c'est pas comme les cas où on a dit que le rov c'est comme vadaï, c'est pas une touma certaine. On la considère comme tméa dans le doute, mais on n'est pas certain de ça. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit dans 3 cas, la touma elle est certaine en s'appuyant sur le rov. Le 4e cas, on n'est pas certain. Peut-être quand même que c'est or, simplement on craint la touma. On craint la touma, mais c'est pas une touma certaine. Par exemple, si elle va toucher une trouma ensuite, alors on ne pourra pas brûler la trouma parce qu'on craint quand même le côté qu'elle était théora.